du coup, pour clôturer ce dernier live, on est chez Comptoir d'Ananas. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? D'abord sur vous, avant d'aller sur la marque. Donc, je m'appelle Claire, déjà, enchantée. Et pardon, je n'avais pas précisé. Donc, je suis modéliste de métier et je suis maman d'une petite fille de 2 ans. Donc, aujourd'hui, je vous parle de comptoir d'ananas. Donc, j'ai commencé à coudre en étant ado. J'ai appris avec ma grand-mère, voilà, qui faisait de la couture. Et ensuite, j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, j'ai fait 3 ans d'études de modélisme. Après, j'ai commencé ma vie professionnelle avec 2 expériences, une dans la mode enfant et une dans le Made in France. Et donc, avec Comptoir d'Ananas, j'ai voulu allier les deux parce que j'aime beaucoup l'univers de l'enfance, j'aime beaucoup la famille et j'ai aussi apprécié les valeurs du Made in France, le côté de la mode plus responsable, plus locale. Donc, avec Comptoir d'Ananas, j'allie les deux, l'univers enfantin et les valeurs du Made in France. D'accord. Donc, on est sur une marque de vêtements pour enfants, de vêtements de soirée, si je dis pas de bêtises, enfin de tenue. C'est plus vêtements de cérémonie, donc voilà. Les enfants font moins les soirées que nous quand même. Voilà, on va mal imaginer. Voilà. Et je complète avec des accessoires pour adultes assortis. C'est ça. La famille, voilà. Live, ça part en live. Voilà, c'est pour le dernier. Voilà, c'est cadeau. Donc, ok. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc, on a les vêtements pour les enfants pour la cérémonie. Vous complétez avec toujours des accessoires. Quelle typologie d'accessoires pour les adultes? Alors pour les adultes, on va avoir pour les femmes un foulard en soie, des grosses barrettes. Par exemple, j'en porte une là aujourd'hui. D'accord. Voilà, des headbands, des bracelets. Pour D'accord. les femmes, pour les hommes, du coup, hop, on va passer sur les accessoires de costume, donc les nœuds papillons, cravates, la balière, les boutons de manchette, les petites pochettes à mettre dans la poche de costume, voilà. Superbe. Est-ce qu'on a la possibilité de voir quelques-unes de vos créations? Oui, alors à côté de moi, j'ai pris plutôt des robes. Donc j'ai celle-ci, je sais pas si vous la voyez bien. Oui, oui, on adore. Voilà. Donc c'est un petit modèle pour filles du coup. Ok. Et la spécificité, c'est que je crée aussi mes motifs. D'accord. Voilà. Donc je dessine à l'aquarelle et qu'ensuite je fais imprimer sur les tissus. Donc voilà, ça c'est un petit short pour bébé D'accord. euh, avec des exemples de motifs que je peux faire. Voilà. Celui-ci qui plaît bien pour le printemps. Ouais. On aime beaucoup ce verre qui est un peu une des déclinaisons du verre roi. On adore. Ok. Et du coup, avec quelle typologie de matière vous travaillez? Avec quel type? Du coup, je travaille avec des matières naturelles, donc surtout du coton. Ok. D'accord. Voilà. Et si vous nous expliquez un petit peu tout le processus, vous avez parlé du fait que vous créez vous-même les motifs à l'aquarelle. Comment ça se passe concrètement pour la création, par exemple, de la robe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer toutes les étapes? Euh, Bah, en fait, du coup, j'ai 2 collections, on va dire, un peu distinctes, les modèles et les tissus. Ok. Et ensuite, les clients vont venir composer, en fait, leurs modèles avec les tissus. D'accord. Donc, pour le tissu, ça commence par une inspiration, un dessin à l'aquarelle, donc vraiment papier, c'est pas un dessin numérique. Ok. Voilà. Ensuite, je scanne, je retravaille sur l'ordinateur pour créer le motif, justement, qu'il n'y ait pas de coupure, voilà. Ensuite, je fais imprimer sur le tissu. Donc ça, je le fais pas moi-même parce que ça demande des imprimantes géantes, voilà. Et donc j'ai plusieurs fournisseurs. Donc un en France euh, qui du coup imprime sur du coton bio, donc top, mais qui a des délais très très longs. Ok. Donc du coup pour compenser, j'en ai un autre qui est en Europe, donc pas français, mais qui est très rapide et c'est du coton GOTS aussi, Ok. donc du coton bio. Voilà, donc ça c'est pour les motifs. Pour les modèles, du coup, c'est pareil, ça part d'inspiration, d'idées que je trouve, voilà, autour de moi. Et ensuite, du coup, je crée le patron. Donc c'est la forme en papier qu'après je viendrai couper sur le tissu. Voilà. Ensuite, je fais un ou deux prototypes, des essayages avec des enfants pour vérifier que c'est confortable, pratique. Voilà, que ça les gêne pas dans leur mouvement parce que ça bouge aussi beaucoup les enfants. Faut pas les gêner dans leur mouvement. D'accord. Euh, et ensuite, du coup, je le mets en ligne sur le site avec des propositions du coup de
de venir composer le vêtement grâce au tissu que j'ai choisi. Donc il y a les motifs et certains unis que j'ajoute, voilà. Donc, pour reprendre l'exemple de la robe, si vous reprenez par exemple l'exemple de la robe, Oui. on a le modèle de la robe, celui-ci, me plaît bien. Par contre, j'ai juste envie de changer les motifs. Je peux changer uniquement les motifs ou je peux également switcher avec la On peut couleur. tout switcher. En fait, vous pouvez soit mettre tout en motif, soit mettre tout en verre d'eau, soit D'accord. finalement pas ce motif-là, mais celui-ci. Voilà. En fait, vous pouvez tout switcher. Voilà. Donc, on Donc, peut. soit vous pouvez reprendre ceux que vous avez vus sur une photo qui vous plaît, soit vraiment créer le vôtre qui est unique, parce que ça m'arrive du coup pas souvent non plus de faire 3 fois la même robe, quoi. Oui, ok. Euh, Mais en tout cas, c'est intéressant de pouvoir savoir qu'on peut personnaliser aussi des vêtements pour enfants et en plus, à côté de ça, de pouvoir choisir un accessoire pour nous uni pour pouvoir accompagner le vêtement. Voilà. Et au Et niveau du coup, ça, accessoire, c'est- tu en avais d'autres à montrer, par exemple oui. Ben, je vais vous chercher les foulards, je reviens. allez. Ouais. Donc, en attendant, je vous invite à aller découvrir et redécouvrir l'ensemble des lives sur l'Instagram OUA. On est passé dans 13 ateliers cette semaine. On a rencontré 13 créateurs, tous passionnés, tous en tout cas oui, passionnés de leur travail, qui nous ont montré, qui nous ont ouvert les portes de leur atelier, qui nous ont parlé de leur univers, de leur passion. Et c'est vrai que c'est ultra intéressant à regarder, surtout qu'il y a des techniques et des savoir-faire que l'on ne maîtrise pas forcément. Je vous invite à aller regarder tout ça sans opération, j'ai envie de dire. Voilà. Donc là, c'est un headband. Donc, Ok, voilà. Donc, c'est pareil, du coup, il va exister dans tous les tissus. Vous possible. pouvez choisir. Ça, c'est mes exemples de bracelets. Donc, c'est des tresses de tissu. Et D'accord. donc là, voilà, c'est pareil. L'idée, c'est que vous pouvez choisir vraiment, avec chaque motif, il y a une dizaine de déclinaisons. Donc, vous pouvez choisir vraiment celui qui vous plaît. Les nœuds papillons, voilà, je vous ai pris quelques petits exemples. Ah oui, donc ça, c'est le motif, par exemple, avec le short que vous nous avez montré tout à l'heure. Donc, voilà, par exemple, pour un cadeau de naissance, ça peut être le nœud papillon pour le papa, le shirt pour le bébé, et puis le headband pour la maman. Voilà, c'est D'accord, donc ça. cadeau en L'idée, fait. c'est que, du coup, ça peut se porter individuellement, mais c'est que ça permet d'assortir une famille pour un événement ou juste un couple. Enfin, voilà. Et ensuite, voilà, je vous ai pris aussi un foulard, les foulards de soie. Hop. D'accord, ok. Donc là, c'est un foulard en 100% soie. C'est pareil, c'est mes motifs du coup qui vont être imprimés dessus. Et donc on retrouve sur celui-ci, on va retrouver du coup les feuilles du Léon. Et D'accord. puis il y a une déclinaison un peu plus féminine du coup de ce modèle-là, avec du coup ces fleurs-là qui sont en grand sur le foulard de la maman. Ah ouais, non, mais c'est vrai que ça fait une superbe idée. D'où vous êtes là de pouvoir accessoiriser toute la famille ensemble? Je suppose que c'est. Euh, oui, bah, ça vient notamment de mon nom. En fait, comptoir d'ananas, c'est parce que quand j'étais plus jeune avec mes frères et sœurs, ananas c'était un nom de code, on va dire, pour parler des familles, souvent les familles nombreuses, où il y avait les enfants, je sais pas si vous voyez, qui se ressemblent tous ou qui sont habillés tous pareil. Oui. Voilà. Et du coup, quand j'ai réfléchi au concept que je voulais donner à ma marque et que j'ai choisi de faire un vestiaire de famille, donc où justement on pouvait trouver de quoi habiller les enfants, tous assortis, bah, c'était évident qu'il y avait ananas dans le nom de la marque et comptoir, c'était pour symboliser le vestiaire justement de famille où vraiment on peut trouver pour tout. Voilà. Non, mais c'est vraiment super. L'idée, je la trouve très bien. Et puis les vêtements sont très jolis. Et le fait d'être à ajouter cette personnalisation-là, c'est vrai que c'est assez sympa en idée cadeau ou de naissance. Ça fait réfléchir, quoi. Et, Bah, en cadeau de naissance, ou ce qui plaît aussi, c'est pour les cortèges de mariage. oui. Voilà. Soit toutes les petites filles ou tous les petits garçons ont les mêmes tenues, soit du coup, ils ont chacun une tenue unique, mais en même temps, elles vont toutes ensemble. Oui. Ouais, ouais. Même dans les fratries, soit on peut mettre les petites filles avec toute la même robe, soit chacune une robe, mais toujours avec des matchs des mêmes tissus. Et donc, voilà, ça donne un côté hyper harmonieux à la famille, quoi. C'est
Et du coup, alors, Comptoir d'ananas est basé où? Parce que Alors, je suis à Plouvorne, dans le Finistère. dans le Finistère. D'accord. Ok. Voilà. Et rien n'empêche de travailler sur l'ensemble de la France. Enfin, Ah en tout oui, oui, oui. cas, Alors, je travaille avec des gens de Plouvorne, comme voilà, avec des personnes à Lyon, à Paris, à Lille. Voilà, il n'y a pas de limite. ok. Voilà, voilà. Elle a été lancée quand exactement? Et ben demain, ça va faire un an. Un an? Ah, bah alors bon anniversaire! Ah bah, on est pile poil dedans du coup. Parfait. On a eu pas mal d'artisans d'art qui se sont lancés pendant la période du confinement. Ça a été une période, alors je ne sais pas pour vous en tout cas, mais pour les créateurs que l'on a vus cette semaine, c'est vrai qu'on a eu une majorité qui se sont lancés pendant cette période, pendant le confinement ou après, parce que c'est là où ils ont renoué un petit peu avec leur passion d'enfance ou leur voilà, ou retravailler tout ce qui était manuel, etc. Et qui se sont dit bah pourquoi pas, c'est le moment de sauter le pas. Et on a énormément de créateurs qui sont, enfin, qui ont émergé pendant cette période de confinement et nous on est ravis hein, de, de les avoir vus. Bah, moi, du coup, enfin, c'est pas une reconversion, c'est mon métier vraiment d'origine, quoi. Oui, Mais c'est vrai que du coup, ces périodes-là où on était aussi plus isolés, on avait plus de temps pour réfléchir, tout ça. Donc, je pense que ça a aidé aussi à pousser la réflexion et pas juste se dire c'est dans un rêve pour dans longtemps, quoi. oui, je pense aussi hein, que ça a permis de laisser pousser l'idée, bah, même pour ceux qui étaient dans ce métier-là et qui ne travaillaient pas forcément pas dans eux-mêmes, de se dire bah, pourquoi pas, c'est super d'avoir eu, en tout cas de faire sortir du positif de ces deux périodes, de ces 2 années qui ont été assez compliquées. Vous avez des petites bougies d'anniversaire hein, qui ont apparu sur la conversation. Donc voilà. Et du coup, enfin, vous travaillez le coton, ça vous me l'avez dit. Qu'est-ce qui vous anime le plus dans le métier? Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est la couture en tant que telle? Est-ce que c'est la réflexion, le design? Qu'est-ce qui vous... Je pense que c'est vraiment plus la création que la couture. Euh, que c'est vraiment plus, oui, bah, la partie dessin, la partie création de modèles aussi. Quand voilà, je me dis, bon, là, sur 2 jours, je crée un nouveau modèle et au début, c'est juste des dessins griffonnés sur une feuille et à la fin, il y a une robe ou une chemise. Je pense que c'est plus ça qui est le plus passionnant dans le métier. Après, c'est toujours sympa de découvrir quand vous faites des commandes ce que ça rend parce que c'est pas forcément des choses que j'ai déjà faites ou que j'aurais faites et finalement en découvrant c'est sympa. Mais c'est vraiment plus le côté création. Plus le côté création et après, la création émerge également et une fois qu'elle est ok, c'était ce qu'il y a. Ouais. Ça, j'imagine. Est-ce que vous avez là, des nouvelles collections pour? Est-ce que vous avez enfin, des projets sur lesquels vous êtes en train de travailler? Alors j'ai quelques modèles qui vont sortir d'ici l'été, mais j'ai d'autres gros projets, on va dire, où du coup je cherche des boutiques pour pouvoir, enfin qui voudraient revendre mes créations, pour pouvoir me permettre d'en créer des nouvelles et pouvoir continuer Comptoir d'ananas. Et je participe en mai, donc 6, 7, 8 mai, il me semble, au Festival de l'artisanat du Finistère. D'accord. Donc c'est un gros événement, voilà. C'est après celui de Paris, c'est le deuxième plus gros festival de l'artisanat en Ouais, ouais. France. Donc, voilà. Donc j'espère que vous pourrez rencontrer des nouvelles personnes et puis toujours pouvoir faire connaître de plus en plus Comptoir d'ananas, voilà, Ouais. pour gagner en visibilité. Je valide, hein, c'est un des gros festivals. On dit ça comme ça, on ne dit pas. Voilà. Vous en avez quelques-uns un petit peu. Il y en a un également qui est très connu aussi en Ardèche, qui peut être pas mal. Mais c'est vrai qu'on en a quelques-uns comme ça sur le territoire français. Ce qui est bien, c'est que depuis quelques années, on en voit un petit peu de plus en plus aussi d'événements comme ça qui mettent en avant l'artisanat français et l'artisanat d'art français, puisque la couture fait partie intégrante des métiers d'art. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable. Et du coup, est-ce que vous faites également de la collaboration avec d'autres artisans d'art parfois? Est-ce que ça vous arrive? Bah, là, je suis en train justement de préparer une collaboration. Je sais pas trop quand. Elle devait voir le jour demain, mais voilà, ce sera pour un autre moment. Donc oui, sur des bijoux justement, ou avec une créatrice de bijoux, on est en train d'essayer d'intégrer, Ah, voilà, d'intégrer mon univers à son univers pour faire une collaboration. Et sinon, après, voilà, s'il y a d'autres idées, je suis ouverte à faire des collaborations. Là, comme ça, j'ai pas d'autres idées, mais non, mais c'est voilà. sympa.
savoir si parfois on a des personnes qui travaillent complètement seules et qui travaillent une ou plusieurs matières de manière complètement isolée. Et bien souvent, au fur et à mesure des années, etc., on voit pas mal de collaborations naître. Et effectivement, avec du bijou, ça pourrait pas mal d'intégrer des motifs sur du. Ben, ça permettait aussi de compléter les accessoires pour madame. Que voilà, porter un headband ou un foulard, tout le monde n'apprécie pas ou ne veut pas. Et du coup, c'est vrai que les bijoux, bah, ça part un peu plus facilement, on va dire. Donc voilà, ça me permettait de compléter ma gamme. Et puis c'est toujours sympa aussi de travailler avec quelqu'un parce que du coup, je suis aussi souvent seule dans l'atelier. Donc voilà, ça change. Oui, parce que du coup, vous faites l'intégralité de vos collections. Vous ça se passe en termes de temps de travail, en termes de, enfin, comment vous vous organisez là-dessus? Est-ce que vous savez à peu près combien de temps vous passez sur plutôt le côté design, etc., sur le côté couture, sur le côté. De manière globale, non. Je me suis chronométrée pour savoir sur chaque article j'ai passé, enfin, quel temps je passais. Mais de manière globale, ça dépend vraiment parce qu'il y a des moments où du coup j'ai plusieurs commandes où du coup je fais pas du tout de création et d'autres où, enfin, où du coup je vais faire plein de créations pour justement avoir des commandes ensuite. Mais on n'arrive jamais. Oui, voilà. Et après, la création, ça dépend aussi vraiment des idées. Enfin, on peut pas se forcer à créer. Enfin, voilà, c'est si j'ai des idées et que du coup je prends le temps de faire de la création, mais il y a des moments où je vais plus être dans la fabrication et du coup j'ai pas forcément enfin, la tête dans la création, quoi. On a vu des motifs florales, des motifs qui étaient très nature, enfin nature, ouais, d'origine naturelle, entre guillemets. Euh, L'inspiration, enfin, vous les prenez où? Bah, beaucoup dans la nature, du coup. Imaginez. Voilà, beaucoup dans les fleurs. Après, du coup, j'ai aussi écouté que du coup il fallait pas que des fleurs parce que justement les garçons, les hommes, enfin voulaient aussi autre chose. Donc c'est pour ça que j'avais fait le motif avec que les feuilles que je vous ai montrées. Comme ça, j'ai resté dans le floral, mais sans petites fleurs roses, quoi. Oh, Et sinon, j'ai sorti celui-ci, la Celtic vert. Donc c'est des plumes de paon. ah oui. Donc on a vu en réel hier, c'est une de nos créatrices. Voilà. Et j'en ai fait un avec des instruments. Alors, je vais vous chercher. Allez-y. Donc pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir enfin en tout cas des créations assorties à la fois adultes-enfants, n'hésitez pas à aller visiter sur wa.fr, vous retrouvez l'histoire d'ananas et d'aller Donc, là, on voit pas grand. Là, j'ai des instruments. On le verra peut-être mieux comme ça, hein. Voilà. Donc ça, c'est pour les fans de musique, on a voilà, pour les musiciens. dit, je confirme, c'est vraiment une superbe. C'est mon fan club. Voilà. Et donc, du coup, on a robe, short, tous les vêtements pour enfants hiver Oui, alors du coup, j'ai une robe manche longue en velours pour l'hiver, pour l'instant. Après, je vais étoffer en fait au fur et à mesure, mais du coup, pour l'instant, c'est un peu, voilà. J'ai une chemise en gaze de coton pour les garçons et un bermuda. Ok. Après, pour eux, du coup, il n'y a pas de pantalon pour l'instant. Ça, Voilà. Et après, les petits shorts, enfin, les petits shorts comme je vous ai montré, ils se portent du coup un peu été comme hiver, parce que du coup, l'hiver, on va mettre des gros collants et un pull, et l'été, juste une petite chemise. Enfin, voilà, ça se porte tout le temps. Et j'ai aussi un petit short comme ça à bretelles qui se croise dans le dos. ah oui, Voilà. Celui-là est plus été quand même. ouais, Voilà. très joli. Non, non, mais c'est très joli. Euh, Est-ce que du coup vous auriez, déjà, je n'y arriverai pas pour ça. Désolée, je perds mes mots après les 12 derniers, mais on clôture dans une bonne humeur. J'adore parce que vous êtes de vivre aussi. Ça, je partage, que je partage. Sur du coup, alors on a une question en plus qui arrive en même temps, donc comme ça je vous la lis. Est-ce que tous les modèles sont disponibles dans toutes les tailles enfants? Non, les modèles bébés, ça va être du 3 au 36 mois. Pas au Et 36. les modèles, du coup, enfants, c'est du 2 au 12 ans. Aux 12 ans, d'accord. Bon, bah, Et je fais de 2 en 2. Je vais pas faire 5, 7, 9. Je fais 2, 4, 6, 8. ok. Voilà.
Comme ça, ils ont le temps de bien les Oui, porter. déjà, ils ont le temps de bien les porter. Et puis, parce qu'il y a, enfin, il y a des, c'est tellement petit la différence, par exemple, entre le 5 et le 6 ans que, enfin, voilà, autant mettre soit du 4 ans, soit du 6 ans, mais ça Ok. évite justement de racheter tous les ans des vêtements alors qu'on peut les mettre plus longtemps, en fait. Et donc là, du coup, on pourra dessiner la robe qu'on a vue tout à l'heure, à la fois pour les filles et jusqu'à 10 ans pour les. La robe qu'on a vue, du coup, elle fait du 2 au 12 ans. Ouais, Et la robe bébé, donc qui fait du 3 au 36 mois, elle est comme ça, en fait. d'accord, ok. Les modèles sont différents, bébés et enfants, très clairs. Oui, Ok, ça marche. voilà. Tout en coton. Et tout en coton, oui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ben, merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir parlé un petit peu de l'histoire d'Ananas. On a pu découvrir un petit peu ce qu'il y avait derrière. Et comprendre un peu l'univers, parce que c'est important de comprendre votre univers. Donc pour les personnes qui, en tout cas, à qui ça a plu, n'hésitez pas à les regarder parce que vraiment, alors moi, je n'ai pas d'enfant personnellement, mais typiquement pour mes neveux et nièces, c'est quelque chose que je vois qui me parle complètement. Et mal à trouver des choses qui sont assorties un petit peu comme ça entre les enfants et les adultes et le fait de pouvoir accessoiriser, c'est vraiment intéressant, personnalisé aussi, surtout quand on en a plusieurs. Donc avec les mêmes pour le garçon, pour le petit, pour la maman et le papa, pour les cérémonies, je Voilà. trouve superbement. Donc n'hésitez pas à les découvrir. Le travail de comptabilité, le travail de Claire, donc sans souci. Je vais vous laisser le mot de la fin. Eh ben, merci beaucoup. C'était mon tout premier live, donc j'étais un peu stressée, mais merci de m'avoir accueilli en live. Et puis, bah, merci aussi pour la plateforme que vous nous proposez, parce que ça permet justement de, même pour nous, de découvrir des métiers des artisans. Donc, c'est vraiment chouette. Si ça peut favoriser de la synergie et de la collaboration. L'appel est lancé. Exactement. Créateurs, je pense qu'il y a des choses à faire. Malgré la distance, j'ai des créateurs qui travaillent ensemble malgré la distance. Il n'y a pas de souci puisque l'ensemble des créateurs, ouais, vous l'avez compris, sont présents un petit peu partout en France. Donc voilà, aujourd'hui, on a dépassé les 100 créateurs depuis un mois à peu près. Donc on est très fiers de voir la communauté OUA s'agrandir et d'accueillir de plus en plus d'artisans d'art dans nos rangs. Mais c'est pas très bien, pas très joli, mais dans notre communauté. Je tiens à remercier également toutes les personnes qui nous ont suivis tout au long de la semaine, qui ont participé à ces lives. Encore une fois, n'hésitez pas à les redécouvrir sur l'Instagram. Et puis, Claire, à vous, je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore de nous avoir accueillis, de nous avoir montré un peu vos créations. Ben, merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir à tous. À bientôt.